Tonton, j'espère que tu vas bien. Il se fait tard, mais je vais prendre un peu de temps. Je vais être vraiment rapide pour partager quelque chose avec vous. Ce sont des choses que j'imagine vont aider certains d'entre vous. Normalement, ce que je vais partager avec vous ici, sont des choses que je partage dans la Turo Mastery pour les personnes qui sont déjà dans la formation et qui sont très contentes de la formation. Bon, je fais le choix, hein, personnellement, de partager ça avec vous parce que bon, l'esprit de la chaîne, ça reste le partage. Donc, pour ceux qui veulent vraiment avoir le détail du détail, toutes les astuces, tous les pièges, tout ce qu'il faut savoir, vraiment tout ce qu'il faut savoir, je vous conseille encore de vraiment rejoindre la Turo Mastery. Là, je vais vous montrer quand même un aperçu pour que vous soyez au courant de ces choses-là et pour que vous ne vous fassiez pas avoir. Mais avant ça, je vais te montrer quelque chose quand même. Pour ceux qui voudront rejoindre la Turo Mastery, vous avez le lien en bas. C'est vraiment important. C'est vraiment important que vous rejoigniez la Turo Mastery. Parce qu'on est vraiment en train de traiter tous les sujets. Tous les sujets. Bon, aujourd'hui, on est à plus de 60 leçons, hein. Donc, n'hésitez pas à cliquer ici et puis à rejoindre le programme. Vraiment, ça va vous faire du bien. Et pour ceux qui souhaitent recevoir à partir de la semaine prochaine mes messages, parce que je vais faire des vidéos personnalisées que je vais envoyer à des personnes qui sont abonnées à la Turo Academy. La Turo Academy, je vous en parlerai plus tard. Mais pour le moment, vraiment, mettez votre adresse mail ici et puis enregistrez-vous. Vous pouvez vous désinscrire vraiment à tout moment. Mais je peux vous dire que vous n'allez pas vous désinscrire. Là, j'ai des locations qui arrivent. Vous n'allez pas vous désinscrire. Donc rejoignez la Turo Academy et ça je vous en parlerai dans quelques jours. Il y a aussi un gros travail qui est en train d'être fait dessus pour que ce truc-là puisse fonctionner correctement. Donc c'est un canal par lequel je vais envoyer des vidéos personnalisées sur des thématiques personnalisées, des trucs que je ne peux pas dire simplement sur YouTube. Donc rejoignez la Turo Mastery, ça va vous faire du bien. Donc ce que je vais vous montrer, c'est en fait un piège sur lequel beaucoup d'entre vous vont se faire avoir. Beaucoup d'entre vous. Parce que ce qui se passe clairement, c'est quoi? On va être simple. C'est que Turo, en annonçant que il y a des options qui sont effectivement intéressantes, parmi lesquelles l'option de livraison, beaucoup de personnes ont embrassé ce truc-là. Quand j'interroge, par exemple, les véhicules Turo qui sont... mais les gens ne vont pas en fait en profondeur des trucs. Quand j'interroge les véhicules Turo qui sont à l'aéroport, par exemple d'Orly, j'ai des centaines de véhicules Turo à Orly. Il n'y a jamais eu autant de véhicules à Orly. Quand j'interroge à Roissy-Charles de Gaulle, à Bordeaux-Saint-Jean ou à Marseille, à l'aéroport de Marseille, je n'ai jamais eu autant de véhicules dans ces zones-là. C'est parce que beaucoup de gens se disent que c'est assez simple. Bon, déjà, il faut comprendre que aux États-Unis, les frais de livraison en France sont plafonnés à 50 euros. Aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, c'est 150 dollars. Pareil pour tout ce qui est nettoyage, cigarettes et autres, on est plafonné à 50 euros, là où les autres pays sont à 150. Bon, ça, c'est la première chose. Autre chose que beaucoup de gens ne savent pas sur les options, quand tu vas rajouter des options supplémentaires, des coffres de toit, des sièges auto, des pneus neige, ce que tu veux, ou lorsque tu vas mettre de la livraison, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ne vont récupérer que 90% du montant des frais additionnels. Vous n'allez récupérer que 90% et Turo va prendre 10%. Ça, c'est très important à comprendre. Un, d'un, on est plafonné à 50 euros en fonction de où vous allez livrer le véhicule. Alors moi, mes véhicules, je ne les livre pas à Roissy-Charles de Gaulle parce que moi, je suis dans le 15e. Roissy-Charles de Gaulle, j'en ai pour 30 kilomètres. Si je dois rentrer en taxi, j'en ai pour 50 euros. En fait, je perds sur toute la ligne. Non seulement Turo va prendre 10% de ces 50 euros, donc il me restera que 45 euros en fait. Aller livrer un véhicule à cet endroit et le reprendre au retour pour 45 euros, clairement, je perds de l'argent. Je perds de l'argent sur toute la ligne, donc autant mon véhicule n'est pas loué. Il faut être d'accord avec ça. Autant ton véhicule n'est pas loué. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, je répète, 50 euros, donc c'est plafonné. 90 pour toi. Il faut prendre en compte que le trajet, là je suis au troisième élément, que ton trajet c'est aller-retour, ça c'est le troisième élément. Et le quatrième élément,
qui va te mettre KO. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Concernant les aéroports ou certaines gares TGV qui sont un peu compliquées au niveau du stationnement, c'est que je vais prendre premièrement le cas des gares TGV et après je vais te montrer ce qui est écrit ici. Le cas des aéroports spécialement, c'est que si tu as pris l'option que tu livres ton véhicule à l'aéroport, le client, le locataire te demande de lui livrer le véhicule à l'aéroport, il ne te payera pas les frais de stationnement. Par exemple, le temps où il y a des arrêts minutes, je vais prendre les grands aéroports, je vais prendre Roissy-Charles de Gaulle ou l'aéroport de Paris-Orly. Tu as des arrêts minutes. Les arrêts minutes sont plafonnés à 10 minutes. 10 minutes, c'est clairement le temps où tu entres par le portique et tu ressors. Si tu vas t'arrêter pour faire des photos, ce que tu dois faire normalement, le checking avec le locataire, tu vas paumer les 10 minutes, ce qui fait que au moment où le locataire va sortir, le locataire va payer pour sortir. Toi, tu prends un ticket pour entrer, d'accord? Tu prends le ticket pour entrer, pour donner le véhicule, sauf si vous voyez en dehors de l'aéroport. Mais si vous voyez dans l'aéroport un endroit où il doit se stationner, et clairement dans tous les aéroports, tu dois te stationner quelque part, au moment où le locataire va sortir, il sera obligé de payer, mais par contre, ces frais-là seront déduits de ton, de ton, de tes revenus. Et en plus de ça, tu vas t'appliquer 50 € de pénalité du fait que le locataire ait eu à payer la sortie. Maintenant, si tu t'arranges avec le locataire, d'accord, et là, je vais te donner une astuce, si tu t'arranges avec le locataire de manière à ce que tu rentres le véhicule et le locataire te l'écrit il faut le faire écrire via la messagerie Turo comme quoi je ramène le véhicule à l'aéroport, je vais faire le maximum pour arriver rapidement et pour vous donner le véhicule rapidement. Idéalement, toi tu fais d'abord les photos avant d'y aller, c'est le conseil que je te donne. Fais les photos avant d'aller à l'aéroport, comme ça tes photos elles sont déjà enregistrées dans l'application. Le locataire n'aura plus lui qu'à faire ses propres photos. À la limite, toi, tu seras parti. Il va rester rajouter les photos derrière ou tu le fais avec lui. Mais ça prendra moins de temps parce que toi, tu auras déjà fait les tiennes. Donc, si tu t'entends avec le locataire de manière à ce que tu livres le véhicule et tout est écrit que c'est lui-même qui paiera son ticket pour sortir, tant mieux. Mais il faut l'écrire via la messagerie Turo. Si tu ne l'écris pas via la messagerie Turo, tu vas te faire avoir et tu vas payer et les frais de sortie et 50 balles. Imagine que le locataire, au moment où tu vas lui donner le véhicule, il va mettre encore 1 heure parce qu'il attend son frère ou sa sœur dont l'avion n'a pas encore atterri. Donc, il va rester tranquillement, garé à l'aéroport. Et au moment où il va sortir, il devra payer 40 € de frais de stationnement. Là, j'exagère un peu, mais à Roissy, on n'est pas loin. Il devra payer 40 € de frais de stationnement. Ces 40 € là, il va péter un câble, le locataire. Il va te les faire payer. Donc, tu auras 40 € à payer plus 50 € que Turo va te facturer pour le fait qu'ils doivent traiter cette transaction-là. Donc, sur une location de 100 €, tu perds déjà 90 €, sachant que Turo va prendre 10% sur les frais de livraison que tu as mis. Tu perds l'argent sur toute la ligne. Tu vas prendre sûrement un taxi pour rentrer chez toi. Le jour où le véhicule revient, tu vas reprendre un autre taxi pour aller récupérer le véhicule. Il y a les frais de carburant. Tu es mort, tu as perdu plus d'argent, mais tu as perdu le double de ce que tu étais censé gagner. Donc, toute cette vidéo, c'est simplement pour dire que les personnes qui s'engagent à livrer des véhicules aux aéroports, soyez prudents. Sachez ce que Turo demande. La plupart des locataires, certains locataires, je vais vraiment pas dire la plupart, mais certains locataires qu'on va avoir ici en France sur Turo, ce sont des locataires qui, pour ceux qui viennent de l'étranger, ce sont des locataires qui connaissent Turo mieux que vous. Pas mieux que moi, pas mieux que moi, ils connaissent pas mieux que moi. Moi, je connais mieux que, ils connaissent Turo mieux que la plupart d'entre vous. Et donc, vous allez vous faire avoir. On va regarder rapidement ici et après je vais vous laisser tranquille. Donc c'est une vidéo que moi je vais développer vraiment différemment avec un autre support. Ce ne sera pas ce support là dans le cadre de la Turo Mastery, mais je vous fais profiter quand même de ça. Il n'y aura pas de jaloux comme ça. Les Turo Masters ne vont pas dire ouais mais Anissé tu leur as donné les astuces qu'on a payées. Bon là je vous partage ça. Allez c'est pour rigoler un peu hein, les amis, c'est pour se détendre. C'est tonton. Alors, on va prendre rapidement ici divulguer. Bon, après, ils utilisent les termes qui ont d'autres sens pour nous en France. Divulguer les frais de stationnement. Allez. Si l'invité doit payer des frais pour entrer ou sortir à l'endroit où vous livrez le véhicule, vous devez le préciser dans votre annonce. Donc, je vais te prendre un exemple d'annonce ici, là. Ça, c'est un exemple d'annonce de mon véhicule. Donc, pour les personnes qui ont maintenu l'option de livraison dans les aéroports, il faut que vous alliez ici, là. Vous prenez le véhicule et puis dans instructions
de l'invité, vous allez dire ici là que pour toute tout à S, hein, pour toute livraison dans les aéroports, veuillez noter que les frais de stationnement, d'entrée, tu dis tout, hein, d'entrée et de sortie des zones de stationnement seront à votre charge. À votre charge. En entrant avec le véhicule dans la zone de livraison du véhicule, je prendrai un ticket d'entrée que je laisserai dans le véhicule afin que vous régliez en sortant. Tu dis ça. Mais il faut absolument que vous disiez ce truc-là. Voilà, vous le formulez comme vous voulez, vous dites ce que vous voulez, mais il faut absolument que ceci figure, sinon vous allez payer de l'argent pour les livraisons dans des aéroports. Ça, c'était un exemple. Moi, je ne livrerai pas mes véhicules dans des aéroports, que ce soit à Roissy ou Orly, parce que je vais perdre de l'argent avec le déplacement. Et puis, je vais perdre beaucoup de temps. Donc, il est important, donc vous devez préciser dans votre annonce, donc c'est obligatoire, indiquer ces informations dans le champ de description du véhicule détail de votre annonce, mais mets-le là où je t'ai dit là, ok? Ajoutez cette information dans la section instructions supplémentaires sous la livraison, envoyez un rappel. Donc, vous pouvez renvoyer par la suite un rappel à l'invité via la messagerie pour lui dire que conformément à ce que vous avez écrit dans les instructions de livraison, je vais effectivement vous livrer le véhicule à l'aéroport, mais par contre, les frais de stationnement seront à votre charge. 2 points. J'entrerai avec le véhicule dans l'enceinte de l'aéroport pour vous le donner. Je prendrai un ticket et vous, au moment où vous sortirez, sachez que vous allez payer ce ticket. Donc, il faut l'écrire. Et il y a une autre manière de le faire. Tu peux le configurer dans les messages programmés pour en choisissant l'option des véhicules de livraison, des véhicules que tu vas livrer dans les aéroports. Tu peux le configurer de manière à ce que tu n'aies pas à écrire ce message à chaque fois. Il y a vraiment une possibilité. J'ai fait une vidéo déjà dessus aussi dans la Turo Mastery pour expliquer ça à mes chers collègues. Donc, si vous omettez d'informer l'invité que celui-ci doit payer pour les frais de stationnement, il peut contacter Turo et demander un remboursement. Le cas échéant, le montant sera déduit de vos revenus. On est d'accord? C'est tout ce que je vous ai dit. Maintenant, je vais reprendre cette partie-là et après, je vais vous laisser tranquille. Définir la responsabilité des frais de stationnement. Le champ description du véhicule de votre annonce doit inclure, c'est exactement ce qu'on a dit plus haut, doit inclure les informations concernant la responsabilité et le traitement des frais de stationnement. Vous avez 3 options. L'invité paye les frais, l'invité paye les frais et vous les lui remboursez. Vous payez les frais à l'avance. Donc ça, tu as ces options-là, mais il faut que tu dises à l'invité comment ça va se passer. L'invité, tu ne vas pas laisser le choix à l'invité. Tu lui dis, c'est vous qui payez les frais. Il vous ramène le véhicule, par contre, vous payez les frais. OK? Tu peux lui dire par exemple que les frais de carburant entre chez toi et l'endroit où tu allais lui laisser lui livrer le véhicule, c'est à ta charge à toi, mais que les frais de stationnement qu'il les prennent. Voilà, c'est à vous de trouver vraiment le juste milieu, sachant que l'invité après, il va te donner une évaluation. Donc si tu l'as bien chauffé, ton évaluation sera bien chaude. Pour le moment, j'ai mon astuce pour récupérer les évaluations très positives. Remarque, et puis je vais te laisser tranquille. Si l'invité a payé pour la livraison à l'aéroport, vous ne pouvez pas lui réclamer le remboursement ni à Turo des frais de stationnement que vous devez payer pour livrer ou récupérer le véhicule. Le cas de figure où l'invité, vous donnez rendez-vous pour le check-out. Donc, tu dois récupérer le véhicule. Vous donnez rendez-vous à 10 heures pour récupérer le véhicule à l'aéroport. D'accord? Tu arrives à 10 heures pile à l'aéroport, 10 heures tout pile. Or, l'invité, il est déjà dans l'aéroport depuis 9 heures ou depuis 8 heures. Tu as compris? Depuis 8 heures. Donc, depuis 8 heures jusqu'à 10 heures, au moment où toi tu arrives,
tu as déjà des frais que tu devras payer pour sortir le véhicule. Tu vas sortir avec ton véhicule, tu seras devant la barrière pour sortir le véhicule de l'aéroport. L'invité, tu vas pas aller le chercher pour payer, hein. Pour payer pour sortir ton véhicule. C'est ton véhicule, tu seras dans la merde, tu vas perdre de l'argent. Et même encore là, il faut faire vraiment attention à bien récupérer le ticket qu'il a pris au moment où il est entré. Le mec, il est stressé, il a son vol retour, il prend le ticket, il entre avec le véhicule, le ticket, il le balance, il le met dans ses affaires parce qu'il est stressé. Tu te rends compte? Et tu sais bien que la plupart des voyageurs vont à l'avance à l'aéroport. Donc, si vous fixez avec l'invité que tu viens récupérer le véhicule à 8 heures, mon cher ami arrive à l'aéroport à 6 heures. Parce que l'invité sera en avance. Parce qu'il doit faire son enregistrement. OK? Donc, il faut vraiment être vigilant avec ça. Si vous soumettez une facture pour remboursement pour ces frais, celle-ci sera refusée, déjà, premièrement, et des frais de 50 euros vous seront facturés pour la transmission non admissible. Voilà. Parce que tu as donné du boulot à Turo, ils vont te facturer 50 balles et tu vas payer toi-même ton stationnement. Donc voilà, une location de 100 euros où tu perds. Tu devais avoir plus 100 euros, mais au final, tu as moins 150 euros. Donc tu as perdu 50 euros. Et tu as perdu surtout beaucoup de temps. Et le véhicule n'est même pas nettoyé. Donc voilà, je voulais partager ce truc avec toi. Il y a énormément de sujets que nous développons dans sur la Turomasterie. C'était Tonton. On se dit à très bientôt. Ciao.